Salut! Alors, il y a une semaine, j'ai posté une vidéo sur YouTube d'unboxing maintenant à un peu plus de 3000 vues. Et j'ai eu énormément de commentaires hyper gentils, hyper bienveillants et beaucoup de conseils aussi. Et du coup, je me suis dit, comme vous me donnez des conseils, autant les appliquer et tourner une deuxième vidéo. Sauf que je savais pas quoi faire. J'en avais aucune idée. Tourner une deuxième vidéo, bon voilà, la décision est facile à prendre. Mais tourner quoi dans ma deuxième vidéo, ça devient un peu plus compliqué. Puis je me suis dit, vous avez regardé ma vidéo, vous m'avez dit des trucs super gentils, etc. mais vous savez même pas comment je m'appelle. Du coup, pourquoi pas faire une vidéo de présentation? Encore un autre problème survient. Qu'est-ce qu'on dit dans une vidéo de présentation? Je dis quoi? Bonjour, comment je m'appelle, ma date de naissance, ce que je fais, et voilà. Franchement, je suis pas convaincue. Du coup, j'ai été sur internet et j'ai cherché 10 questions à poser pour connaître une personne. Alors, je suis tombée sur des milliers de sites, du coup, j'ai sélectionné 12 questions auxquelles je vais répondre. Ah oui, j'ai suivi votre conseil, j'ai fait une petite intro. Commençons par la première question. Alors la première question, j'ai pas cherché une question compliquée, je me suis dit que j'allais tout simplement présenter ma personne. Je m'appelle Théa. Bonjour. Je suis née le 15 juin 1999, donc je vais bientôt avoir 21 ans. J'habite dans le 92, en région parisienne. Et je suis étudiante en première année de BTS Biotechnologie. Voilà, le contexte est posé. Maintenant, place aux questions. Alors, première question. Quel est ton artiste ou tes artistes préférés? Je vais mettre ça dans le thème de la musique. Alors, j'écoute énormément de styles musicaux, mais je pense quand même que mes références, c'est plutôt le rap français. Pas le rap français en mode Booba ou Caris, je suis désolée, j'aime aucun des deux. Mais plutôt L'Homme Pâle, Big Flo et Oli, Quand Encore Malade, Orelsan, Nekfeu. Voilà, c'est un peu tout ça mes références. Et je pense que ma big référence, ça reste Big Flo et Oli. Voilà, vous avez le droit de vous moquer, je m'en fiche, j'assume. Deuxième question. L'endroit où tu te sens le mieux? Mon lit. Alors vraiment, mon lit, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux chez moi. Mon lit dans ma chambre, c'est là où au final on se repose, on réfléchit, on dort. Mon lit, ça reste l'endroit que je préfère. C'est basique, mais je suis une personne plutôt basique finalement. Troisième question. Le métier que tu aurais voulu faire enfant et le métier que tu veux faire maintenant. Alors, quand j'étais petite, je pense comme une bonne partie des petites filles ou même des petits garçons, je voulais faire vétérinaire. Parce que voilà, j'adore les animaux. Sauver les animaux, c'était un peu mon goal de vie, tu vois. Sauf que après, j'ai découvert qu'il y avait genre plus de 7 ans d'études, un truc comme ça. Bref, pas pour moi. Et j'ai décidé, enfin maintenant, plutôt, le métier que j'aimerais faire pour l'instant, si ça change pas l'année prochaine ou dans 2 ans, j'aimerais bien être prof des écoles. Alors je sais pas si j'aimerais bien être prof plutôt au lycée ou plutôt en études supérieures, mais en tout cas, enseigner, ça me tente bien. Ensuite, quatrième question, ta destination de rêve. Alors j'ai plusieurs destinations de rêve dans plusieurs catégories. Ma destination de rêve dans les pays un peu, on va dire, du Nord, ça serait plutôt l'Islande. J'ai vraiment envie de partir en Islande. Je trouve que c'est un pays magnifique, j'adore la neige. Et sinon, les îles pour les pays chauds, comme la Martinique, l'île Maurice, la Guadeloupe, enfin bref, toutes les îles paradisiaques et magnifiques avec des plages à perte de vue, ça me fait rêver. Alors, cinquième question, ton plus beau voyage? Alors, mon plus beau voyage, c'était quand j'étais en 4e, je crois. Je suis partie en colonie, donc toute seule, en Laponie.
et c'était magnifique. Vraiment, j'ai un problème avec les pays du Nord et le froid. Là-bas, quand il neige, c'est des paillettes qui tombent du ciel, il y a de la neige à perte de vue. J'étais vraiment dans un tout petit coin. J'ai vu le village du Père Noël. C'était vraiment magique, les chiens de traîneau et tout. C'était vraiment sublime. 6e question. Ton pire défaut et ta meilleure des qualités. Alors, c'est super dur de répondre à cette question. Je pense que ma qualité qui est le plus présente, c'est mon sourire. J'ai toujours le sourire. Enfin, j'essaie de toujours avoir le sourire. Je sais pas, bref, je souris tout le temps. Mon pire défaut, franchement, la liste est longue. Et le pire de mes défauts, je pense que c'est que je suis vraiment têtue. Je déteste avoir tort. Alors, ça m'arrive d'admettre que j'ai tort, mais il faut vraiment qu'on m'explique par A plus B que j'ai tort. Je suis sûre qu'on est pas mal dans le genre. 7e question. Ta série et ton film préféré? Alors, ma série de tous les temps, c'est Game of Thrones. Pour moi, il n'y a aucune série qui surpasse cette série. Et le summum, il n'y a pas mieux. Et mon film préféré, alors c'est super dur parce que déjà, j'aime tous les Disney. Voilà, déjà, ça, c'est dit. Enfin, Walt Disney, pour moi, c'est un exemple, en fait. Et sinon, mon film préféré, je pense que c'est Avatar. Le film est juste ouf. Les effets spéciaux sont juste ouf. Enfin bref, j'adore. Ensuite, 8e question. Tes passions. Alors, j'ai plusieurs passions. Je dirais que ma passion numéro 1, c'est l'équitation. J'adore monter à cheval. Alors oui, vous allez me catégoriser dans oh là là, j'adore mon poney, je lui parle et je mets que des photos de lui. Si vous voulez, je m'en fiche. Mais en tout cas, l'équitation, ça fait partie intégrante de ma vie. J'adore la musique. J'adore la photo. J'adore les voyages. Mais je trouve que tout ça, enfin, la photo, les voyages, c'est un peu dans le même bateau, quoi. Donc, 9e question. Si tu devais manger la même chose pendant un mois, ça serait quoi? Des pâtes. Les pâtes, c'est la vie. On peut faire des pâtes à la carbo, des pâtes à la bolo, des pâtes au pesto. Tout, tout. Non mais il n'y a pas d'autre réponse à avoir, c'est des pâtes en fait, c'est tout. Ensuite, 10e question. La personne dont tu es le plus proche dans ta famille, c'est ma maman. Voilà. Avec ma maman, on est très proches. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, d'être proche de ses parents, en fait, tout simplement. On s'est toujours beaucoup parlé. Disons qu'on n'a pas trop de secrets l'une pour l'autre. Après, je dis pas que je raconte toute ma vie, mais parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir un jardin secret et d'avoir des choses à garder pour soi et à garder pour ses meilleurs amis, etc. Mais en tout cas, ma mère compte beaucoup pour moi et du coup je pense que la personne dont je suis le plus proche c'est ma maman. 11e question. Une anecdote honteuse. Alors là par contre j'en ai plusieurs. Je vais vous raconter la dernière, l'année dernière du coup. À peu près à la même période, il y a Roland Garros et donc j'avais été invitée à la soirée blanche de Roland Garros. Donc c'est une soirée où il y a pas mal de gens connus. Faut être habillé donc en blanc. Donc j'avais une petite robe blanche et des petits talons, etc. Enfin bref, j'étais apprêtée, on va dire. J'étais avec mes 2 meilleures amies, on dansait, etc. Et puis ma meilleure amie me dit est-ce que tu peux m'accompagner aux toilettes? Pour aller aux toilettes, c'est simple, il fallait aller au milieu de la piste de danse, descendre des escaliers et en bas, au sous-sol, il y avait les toilettes. C'était des énormes escaliers hyper imposants, en plein milieu de la piste de danse, vraiment, tout le monde te voyait passer quand t'allais dans les escaliers. Et donc moi j'avais mon verre à la main, avec du coca dedans. J'accompagne ma meilleure amie, et dans les escaliers, il y avait sur le bord des escaliers des petites barres en fer. Vous voyez, c'est assez fréquent, c'est pour pas glisser. Et moi, j'ai eu l'intelligence de mettre le talon de ma chaussure sur la barre en fer. Donc, mon talon s'est posé, j'ai glissé, je me suis rétamée dans les escaliers, mais je sais pas combien de personnes il y avait, mais beaucoup plus d'une centaine de personnes. Donc, je suis tombée en plein milieu des escaliers. Toute seule, ma meilleure amie était devant, et une rambarde au milieu des escaliers pour séparer les escaliers en deux. Et donc moi j'étais accrochée à la rambarde, donc quand je suis tombée, je sais pas comment j'ai fait, j'étais accrochée à la rambarde, je suis tombée, je me suis pris la rambarde dans la joue, dans la pommette là, et la marche de l'escalier en plein milieu du tibia. Enfin bref, je me suis fait super mal. Et donc il y avait un mec à ce moment-là qui arrivait face à moi, et donc qui m'a vu tomber.
Et donc il s'est un peu précipité en mode est-ce que ça va, vous vous êtes pas fait mal et tout. Et donc moi, je me relève, je me rends compte que bah déjà je me suis renversé l'intégralité de mon verre de coca sur ma robe blanche, la robe blanche qui ne m'appartenait pas en plus. Et donc voilà, déjà j'étais hyper mal à l'aise. Et je lui dis oui ça va, vous inquiétez pas et tout, je me suis pas fait mal. Et le mec me regarde, lève les yeux et dit Madame, votre chaussure est là-bas. Et en fait, mon talon, donc ma chaussure, j'ai perdu ma chaussure dans la chute. Et elle avait dévalé les escaliers, donc elle était vraiment littéralement à l'opposé de moi. Et donc je me suis retrouvée toute, toute seule au milieu des escaliers, debout, pleine de coca, avec une seule chaussure. Et ma meilleure amie qui était en bas des escaliers, morte de rire. Enfin bref, après ça, je suis remontée, j'ai eu mal à la pommette pendant plus d'une semaine, j'ai cru que je m'étais fêlé quelque chose, enfin bref, j'avais super mal, enfin c'est n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde de tomber. Voilà, ce qui compte c'est de pas vraiment se blesser. Et heureusement, je ne m'étais pas blessée. Mais bref, c'était quand même bien drôle. Et donc, dernière question. Est-ce que tu te considères comme matérialiste? Non, mais un petit peu quand même. Je m'explique. Je me considère pas du tout comme matérialiste parce que si je perds quelque chose, etc., bon, il y a des trucs qui coûtent cher dans la vie et ça fait toujours chier de les perdre. Un objet, ça se remplace. Mais en fait, je garde énormément de choses. Les photos, les places de concert, les places de cinéma, les places de festival. Enfin, je garde énormément de choses qui constituent pour moi un souvenir. Et du coup, je dois avoir genre 3 boîtes de chaussures que de ça. De petites statues, de souvenirs de voyage, de... voilà. Donc je sais pas si c'est être matérialiste, mais en tout cas, j'adore garder des souvenirs comme ça. Voilà. Du coup, c'était la dernière question. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un peu plus à me connaître, enfin un peu plus que vous avez appris tout court à me connaître parce que du coup on se connaissait pas du tout. Et voilà, du coup je suis assez contente d'avoir tourné cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!